As-tu déjà remis en question pourquoi tu endures tant de douleurs? Élu, j'ai des nouvelles éclairantes pour toi. Tu pourrais ne pas le réaliser, mais une erreur significative réside au cœur de tes luttes. Tu as porté les conséquences des actions des autres, et il est crucial que tu en prennes conscience. Dans le bouddhisme, le karma est un principe fondamental décrivant la loi de cause à effet. Cette doctrine met l'accent sur le fait que nos actions, nos pensées et nos intentions façonnent nos expériences futures. Dans ce système de croyance, le karma est vu comme une vérité universelle qui dicte la nature de notre existence et notre rôle dans le cosmos. En résumé, nos actions présentes influencent nos résultats futurs. Lorsque nous agissons avec gentillesse et empathie, nous avons tendance à attirer des résultats favorables à l'avenir. En revanche, si nos actions sont destructrices ou centrées sur nous-mêmes, nous pouvons nous attendre à des conséquences néfastes. Ce concept est fondamental pour comprendre comment nos actions influencent notre destin. Le karma souligne l'importance de la responsabilité personnelle. Cela sert de rappel que nous portons la responsabilité à la fois de nos actions et de leurs répercussions. Cette responsabilité englobe nos pensées et nos intentions, pas seulement nos actes tangibles. Notre monde intérieur, y compris nos sentiments et notre état d'esprit, influence considérablement notre parcours karmique en favorisant des pensées et des intentions positives. Nous avons le pouvoir de façonner positivement notre avenir. L'impact du karma va au-delà de nos vies personnelles, influençant l'expérience collective des communautés et même du monde entier. Les actions positives créent un effet d'entraînement qui élève les autres, favorisant l'harmonie et le bien-être. Inversement, des actions nuisibles peuvent entraîner douleur et conflits, impactant non seulement l'individu responsable mais aussi ceux qui sont à proximité. Cependant, il y a plus que ce que l'on voit. Il y a une règle essentielle que vous ne devez jamais violer. Restez à l'écoute pour découvrir ce que c'est. Le karma fonctionne comme un observateur invisible, notant soigneusement chaque pensée et chaque action que nous accomplissons. Ce principe met en lumière la précision avec laquelle nos décisions façonnent nos vies. Chaque choix, qu'il soit grand ou petit, s'intègre dans le tissu de notre existence, illustrant l'effet combiné de nos actions. Chaque action que nous entreprenons, chaque mot que nous prononçons et chaque pensée que nous entretenons laisse une marque sur nos vies. Contrairement à la mémoire humaine, qui peut être sélective et sujette à l'erreur, le registre du karma est infaillible et complet. Il encapsule l'essence de nos intentions et la véritable nature de nos actions, indépendamment de leur visibilité aux yeux des autres. Que ce soit caché dans nos pensées ou visible pour tous, cet enregistrement méticuleux souligne la fluidité du karma. Nos vis inis sont pas fixes. Elles sont constamment façonnées par nos décisions. Tout comme le cours d'une rivière change avec les obstacles qu'elle rencontre, la trajectoire de notre vie est façonnée par l'accumulation de nos actions. Les actions et pensées positives nous guident vers des résultats bénéfiques, tandis que les actions négatives peuvent nous détourner de notre chemin. Reconnaître le karma comme un observateur impartial renforce notre responsabilité individuelle. Cela souligne que chaque action et chaque intention porte son poids dans le contexte plus large de l'existence. Cette prise de conscience encourage une plus grande attention dans notre comportement et nos pensées, comprenant leur influence durable sur le voyage de notre vie. Reconnaître l'importance de comprendre nos responsabilités personnelles est essentiel dans le contexte du karma. Chaque personne porte son poids karmique unique, influencé par ses pensées, ses actions et ses choix. Assumer la responsabilité du karma des autres n'est non seulement pas nécessaire, mais peut également entraver notre propre avancement spirituel. Le karma fonctionne sur le principe selon lequel chaque individu doit affronter les conséquences de ses propres actions. Lorsque nous tentons de porter le karma d'une autre personne, nous perturbons cet ordre naturel. Il est crucial de reconnaître que chacun est responsable d'affronter les conséquences de ses actions. Il ne s'agit pas d'apathie ou d'indifférence, mais de respecter la loi fondamentale qui régit notre existence. Essayer de porter ou d'alléger le karma des autres perturbe l'équilibre que le karma vise à maintenir. Ceux qui font face à l'adversité sont aux prises avec les conséquences de leurs propres actes passés. Interférer avec ce processus entrave leur capacité à apprendre et à évoluer à partir de leurs défis. Assumer le karma des autres peut entraîner un stress indu et perturber l'équilibre dans nos propres vies. Se sentir dépassé et vidé par les fardeaux émotionnels et spirituels de problèmes qui ne sont pas les nôtres à porter peut entraver notre croissance personnelle et nous distraire de notre propre chemin. Il est crucial de maintenir des limites claires entre nos responsabilités et celles des autres.
Assumer le karma des autres peut perturber notre parcours spirituel et créer un déséquilibre dans nos vies. Intervenir dans les responsabilités karmiques des autres perturbe leur parcours naturel d'apprentissage et de développement. Le karma de chaque individu est étroitement lié à ses actions, ses choix et ses expériences de vie. Assumer leur karma non seulement entrave leur progression mais compromet également notre propre santé spirituelle. L'un des principaux dangers de prendre le karma d'un autre est l'apparition de stress personnel. Porteur les fardeaux de quelqu'un d'autre peut être émotionnellement et spirituellement épuisant. News povans news center submerges parta problems etida, difficult ka any news apportionate para sudra. Ce stress supplémentaire peut nous distraire de notre propre chemin, entraînant confusion et anxiété. Cela peut perturber notre parcours spirituel. L'énergie et la concentration que nous investissons dans la gestion du karma des autres peuvent nous empêcher de nous occuper de nos propres défis et obligations. De plus, nous pourrions ne pas saisir pleinement l'ampleur des actions de quelqu'un d'autre. Le karma de chaque individu est complexe et distinct, façonné par leurs actes au fil du temps. Lorsque nous prenons leur karma, nous pouvons involontairement accepter des répercussions négatives auxquelles nous ne sommes pas préparés. Cela peut entraîner des défis et des obstacles supplémentaires dans nos propres vies. Il est crucial de reconnaître que nous n'avons pas la capacité de superviser entièrement le chemin karmique de quelqu'un d'autre. Protéger notre énergie personnelle est essentiel pour la croissance spirituelle et la santé globale. Une des meilleures approches pour y parvenir est de définir des limites. Les limites ne sont pas des barrières rigides conçues pour l'isolement. Au contraire, elles agissent comme des filtres qui nous permettent d'interagir avec le monde de manière empathique tout en évitant d'être submergés. Établir des limites est essentiel pour protéger notre énergie, rester engagé dans notre développement personnel et interagir avec les autres de manière positive. Notre énergie personnelle nourrit nos actions, nos pensées et nos émotions. Permettre aux autres de dépenser cette énergie réduit notre capacité à fonctionner de manière optimale. Établir des limites garantit que nous préservons notre énergie, nous permettant de prioriser notre propre bien-être. Cela n'implique pas l'égoïsme ou la méchanceté. Au contraire, cela nous encourage à nous engager dans un échange durable et équilibré. Une partie intégrante de la protection de notre énergie personnelle consiste à savoir quand décliner. Décliner les demandes ou les exigences des autres peut être difficile, surtout lorsque notre intention est d'aider. Cependant, donner systématiquement la priorité aux besoins des autres plutôt qu'aux nôtres peut entraîner l'épuisement et l'amertume. Apprendre à dire non lorsque c'est approprié nous aide à conserver de l'énergie pour des priorités telles que l'auto-soin et la croissance personnelle. Construire un karma positif implique d'adopter la pleine conscience et la méditation, et de prendre consciemment des décisions qui enrichissent à la fois notre propre vie et celle des autres. Reconnaître l'impact de nos actions, de nos pensées et de nos paroles nous donne le pouvoir de cultiver activement un karma positif. Cela non seulement améliore notre bien-être mais aussi propage une vague de positivité à travers le monde. Au cœur de la promotion d'un karma positif se trouve une vie consciente. Cela implique d'être conscient de nos actions et de leurs répercussions à la fois sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Pratiquer la pleine conscience nous donne le pouvoir de prendre des décisions qui respectent nos valeurs et favorisent la gentillesse, l'empathie et la considération. Cela nous encourage à rester présents, à réfléchir avant d'agir et à envisager l'impact durable de notre comportement. Une approche tangible pour cultiver un karma positif est de pratiquer la gentillesse. Des gestes simples tels qu'aider un voisin, contribuer à une œuvre de charité ou offrir des mots d'encouragement peuvent avoir une influence considérable. Ces actions ne doivent pas être grandioses. Même des actes de gentillesse modestes peuvent favoriser un karma positif. L'élément essentiel est de réaliser ces actions sincèrement, sans attendre de retour. S'engager dans le bénévolat est une méthode puissante pour cultiver un karma positif. Lorsque nous consacrons notre temps et notre énergie à aider les autres, nous renforçons le bien-être communautaire. Le bénévolat aide non seulement ceux qui ont besoin de soutien, mais il améliore également notre épanouissement personnel et notre sentiment de but. Il favorise les liens avec les autres et souligne l'importance de la compassion et de l'empathie dans nos vies. Pour transformer un karma négatif, il faut reconnaître les actions passées et agir activement pour réparer les torts par des actions positives qui bénéficient aux autres. Ce processus demande un effort délibéré et un engagement envers la croissance personnelle et l'amélioration. Bien que le karma négatif découle d'actions ou de pensées nocives, il peut être atténué par des actions positives intentionnelles et des intentions compatissantes.
La première étape pour transformer un karma négatif est de cultiver la conscience de soi. Cela implique de reconnaître les erreurs passées et de comprendre leurs conséquences. Ce processus nécessite une introspection sincère et une disposition à assumer la responsabilité de notre comportement. En reconnaissant le karma négatif que nous avons accumulé, nous ouvrons la voie à la rectification et à la promotion d'une transformation constructive. Les actes intentionnels de positivité servent de moyens puissants pour transformer un karma négatif. Des actes de gentillesse, de générosité et de compassion peuvent efficacement compenser les conséquences de mauvaises actions antérieures. Par exemple, aider ceux dans le besoin, s'engager dans le bénévolat et pratiquer le pardon peuvent favoriser un karma positif. Ces actions doivent être entreprises avec des intentions sincères, en priorisant le bien-être des autres plutôt que le gain personnel immédiat. Les intentions positives sont tout aussi importantes. Nos pensées et nos attitudes influencent profondément notre karma, tout comme nos actions. Cultiver un état d'esprit positif implique de relâcher la colère, le ressentiment et les pensées négatives. Au lieu de cela, nous devrions cultiver des sentiments d'amour, de compassion et d'empathie. La méditation et la pratique de la pleine conscience sont des moyens efficaces d'y parvenir. En nous aidant à cultiver un état d'esprit positif, la méditation et la pratique de la pleine conscience peuvent influencer à la fois nos actions et notre karma. Le karma impacte non seulement nos circonstances immédiates, mais aussi le cosmos tout entier. Le principe du karma souligne que nos actions, nos pensées et nos intentions ont des conséquences qui vont bien au-delà du moment présent. Reconnaître cette interconnexion nous permet de saisir l'influence profonde que nos actions exercent sur le monde, nous encourageant à agir avec responsabilité et compassion. Chaque action que nous entreprenons déclenche un effet d'ondulation, façonnant non seulement nos propres vies mais aussi impactant celles des autres à proximité. Des actes de gentillesse et de générosité peuvent servir de catalyseur, inspirant les autres à les imiter, favorisant ainsi une communauté caractérisée par la positivité et le soutien mutuel. Par exemple, donner un coup de main à un voisin ou participer à du bénévolat communautaire établit un précédent positif qui peut inspirer d'autres à faire de même. Cette chaîne d'action positive peut notablement améliorer le bien-être général de notre communauté. À l'inverse, les actions négatives et les comportements nuisibles déclenchent également un effet d'ondulation. Utiliser un langage blessant ou pratiquer la tromperie peut engendrer la discorde et la suspicion, tendant les relations et favorisant un environnement négatif. De telles actions peuvent entraîner des conflits et des malentendus durables, illustrant l'importance de se comporter de manière réfléchie et attentionnée, étant donné que nos actions peuvent laisser des effets durables. Si vous êtes toujours avec nous, merci pour votre attention. Si vous avez trouvé le contenu utile et souhaitez en voir plus, veuillez envisager de vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Nu sequelens vos pensées et experiences dans la section de commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien et abonnez-vous pour plus de contenu stimulant.